Bonjour, j'avais une question pour Mme Le Pen. Envisagez-vous une alliance avec M. Zemmour? Et puis, serait-il un bon Premier ministre? Un bon Premier ministre, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre, je ne vous le cache pas. Elle ne referme pas la porte, comme si elle ne voulait pas le froisser. Éric Zemmour à Matignon si Marine Le Pen parvenait à l'Élysée. Effectivement, l'essayiste a aussitôt balayé. Mais je vous répète, l'élection présidentielle ne nécessite pas d'union. Ce n'est pas une alliance de partis. Comprenez la logique de l'élection présidentielle. La logique de l'élection présidentielle, c'est un homme et un peuple. Et dire qu'il y a 4 mois, tout semblait si différent. Marine Le Pen, sûre de sa force. Le premier sondage testant Éric Zemmour semblait sans appel, 5,5% d'intention de vote contre 28 pour elle. La déjà candidate RN ne se sent pas menacée. Je me réjouis de toutes les études d'opinion qui indiquent que le vote Rassemblement National est de plus en plus un vote d'adhésion et pas seulement un vote en quelque sorte éruptif. Voilà, je me réjouis de cela. Éric Zemmour, phénomène éruptif, mais qui monte et monte. Au fil des mois, les courbes se rapprochent, jusqu'à s'inverser dans un sondage Harris début octobre qui voit Éric Zemmour au second tour avec 17%. Alors le ton change au Rassemblement National sur les sondages et les propos du polémiste. Cette espèce de folie qui vient de saisir nos médias avec 2 sondages par jour qui disent tout et l'inverse de tout et jamais la même chose les uns les autres, c'est pas raisonnable. Je vois pas bien la plus-value qu'il apporte, si vous voulez, sur le sujet de l'immigration et de l'insécurité. Je retrouve dans sa bouche des propositions que nous faisons depuis longtemps. Mais pendant que Marine Le Pen limite encore ses déplacements de campagne, Éric Zemmour les porte, ces thèmes, de scène en scène, dans des meetings. Mais vous m'avez pris pour une rockstar, moi qui rêvais d'être Mick Jagger quand j'étais jeune. Il cultive son image d'écrivain à succès et au langage plus extrême que la patronne du RN. Imposer des prénoms du calendrier, comme on disait, c'est-à-dire imposer des prénoms français. C'est-à-dire imposer des prénoms qui fleurent le terroir français et l'histoire de France. Ça fabrique des Français et ça a fabriqué des Français pendant 2 siècles. L'inverse de la dédiabolisation qui séduit une partie des anciens électeurs époque Front National. Je pense que Marine Le Pen aujourd'hui est une femme de gauche. Sur le plan sociétal, elle défend des concepts de gauche. Sur le plan économique, elle défend des concepts de gauche également. Et je crois qu'elle avait pour objectif de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'en est pas cachée, hein. Elle s'en est pas cachée. Bon, ça marche pas. Aujourd'hui, elle est perdue. Un début de fracture qui inquiète plus largement la famille de l'extrême droite. Depuis des semaines, Robert Ménard, maire de Béziers, s'est mis en quête d'un rabibochage entre candidates déclarées et candidats toujours pas officiels. Je demanderai, je souhaiterais, j'implorerais, vous deux, toi et Marine et toi, de se retrouver en février prochain et que celui qui sera à ce moment-là derrière l'autre accepte de se retirer. Hier soir, nouveau meeting à Versailles. Éric Zemmour imagine-t-il Marine Le Pen le rejoindre? Moi, je ne demande rien. Vous savez, on verra bien. Soyez pas trop impatients. Mais la patience, la candidate RN en a de moins en moins. Nouvelle stratégie, elle n'hésite plus à diaboliser Éric Zemmour après ses sorties sur Vichy. J'étais déjà en désaccord quand c'était mon père qui le disait, donc quand c'était Zemmour, c'est pareil. Et dans son camp, place aussi désormais aux attaques plus personnelles sur une déconnexion de l'écrivain best-seller. Éric Zemmour a dit ce week-end qu'il n'était pas là pour traiter l'urgence du pouvoir d'achat et que parler du pouvoir d'achat, c'est mépriser les Français. Cette réflexion, c'est une réflexion de millionnaire, vous voyez, parce que nous, les fins de mois, ça nous inquiète. Ce matin, Éric Zemmour s'est affiché jouant les snipers au salon de la sécurité. Nouveau coup de com', fusil en main. Les tirs croisés devraient se poursuivre à l'extrême droite de l'échiquier.